Salut Mathieu, Salut Jules, tu vas bien? ça va très bien. Et toi? Oh, ouais, magnifique, impeccable. Merci pour ton temps. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu nous accordes une vingtaine de minutes. L'objectif, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu es entrepreneur, tu as suivi un accompagnement Scalisia, Mm. l'advisory de Scalisia pendant plusieurs mois avec Sylvain, ton associé. Mm. Et, euh, et ben, tu vas pouvoir nous dire pas mal de choses justement sur ce que tu as vécu, ce que tu as pu apprendre, ce qu'on a pu mettre en place. Avant qu'on rentre dans le détail, Mathieu, qui es-tu? Que fais-tu? Que fait Vidéobiz? Ok, bon, on va essayer de la faire courte parce que plus C'est pas, intéressant que de c'est pas un parler. burger de la mort, hein. C'est pas un Ouais. burger de la mort. Donc moi, c'est Mathieu Germer, je suis le directeur général de Vidéobiz. Donc nous sommes une agence de production et de création de vidéos YouTube. Alors ça veut tout et rien dire. Mais en gros, on accompagne des entrepreneurs, des entreprises à développer leur visibilité sur YouTube. C'est notre spécialité. C'est du YouTube organique. Donc, on n'est pas là pour faire de la publicité, de l'ADS. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les bonnes vidéos virales qui partent de zéro. Et on va dire qu'on a plusieurs formes d'accompagnement. On fait un petit peu près tout ce qu'on peut faire sur de YouTube. Création de scripts, montage, titre miniature, analyse data. Voilà, on met vraiment toute notre expérience et nos savoirs pour développer des chaînes YouTube. Magnifique. C'est simple. Excessivement bien résumé. Merci. Et je crois que tu as rejoint Scalisia début 2024, si je dis pas de bêtises, autour de mars-avril. Ouais. Vous faisiez combien de chiffre d'affaires avec Vidéobiz pour qu'on puisse situer peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Alors, début d'année, ça faisait quoi, à peu près 2 ans qu'on avait créé ça avec Sylvain. On est vraiment, j'aime bien le préciser, on est vraiment deux passionnés. On n'est pas des entrepreneurs dans l'âme. C'est-à-dire que j'approche de la quarantaine et j'ai été salarié avant. Et on va dire que ça faisait 2 ans qu'on vivotait l'agence à 10-15K par mois. Voilà. Ok. En faisant ce qui nous plaisait, donc c'était déjà sympa. Ok. Et quand on fait 10-15K par mois, qu'on a déjà quand même, tu sortais pas de l'œuf non plus, hein, Ouais. Sylvain non plus, tu sors pas d'école, tu as une expérience de YouTube, tu as bossé aussi et côtoyé pas mal d'entrepreneurs, une vraie Mm. expertise aussi sur de la vidéo. Moi, je t'avais rencontré à l'époque, en tout cas quand tu faisais déjà de la vidéo sur LinkedIn, à l'époque Ouais. où c'était peut-être encore qu'une plateforme de recrutement pour dire à quel point tu ne Ouais. sors pas de l'œuf. Donc, qu'est-ce qui fait quand on a toute cette base-là, justement, qu'on fait appel à Scalisia et ouais, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir, tout simplement? Plusieurs choses. Effectivement, comme je dis, on faisait à peu près 10-15K. C'était suffisant, mais si on a créé cette agence avec Sylvain, c'était vraiment pour pouvoir accompagner de plus en plus d'entrepreneurs, d'entreprises, d'avoir de plus gros projets. Voilà, on a de l'ambition, hein, pas démesurée, mais on a de l'ambition. On avait envie de s'entourer et on avait envie de vraiment créer quelque chose. C'est-à-dire que même en début d'année, on était encore pas mal dans l'opérationnel avec Sylvain. Et on a 40 ans, donc on commence à penser aussi à voir un peu plus loin, à pas être totalement dans le business, à faire du matin au soir du YouTube. Donc, on s'est dit que c'était le moment de mettre, d'avoir quelqu'un qui puisse nous driver un petit peu à faire évoluer cette boîte. Et c'est vrai que bon, moi, je vous connais depuis pas mal de temps. Je connais des personnes avec qui vous avez travaillé, qui ont travaillé pour vous. Et il y avait cette envie de se dire, OK, on se met un bon petit coup de pied au cul. On arrête le mode artisanal et on va travailler pour l'entreprise et on va faire développer tout ça. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on est venu vous voir en se disant, les gars, on sait faire quelque chose, mais on n'est pas des entrepreneurs. Euh, aidez-nous à construire quelque chose. Aidez-nous à avoir une bonne base parce qu'on sait qu'on a quelque chose d'intéressant entre nos mains, mais on ne sait pas comment aller plus loin, quoi. Ok. Donc, commencer à mettre une expertise, en tout cas à échelle, sortir un peu de l'opérationnel, Ouais. commencer à bâtir un truc qui va tourner avec vous, mais peut-être avec un pas de recul aussi, un petit pas de côté, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On s'est dit que c'était le moment. C'était le moment. On avait déjà bien mis les mains dans le cambouis
et on avait envie de passer à l'étape supérieure. Mais on savait que ce serait long et difficile si on le faisait nous-mêmes. Donc, il fallait faire appel à des experts. À titre purement informatif, petit Ouais. disclaimer, ça peut être long et difficile, même avec nous. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, il n'y a pas de secret dans l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être Non. long et difficile, quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il y a peut-être des chemins un peu plus courts que d'autres, mais ça reste une aventure. Alors, Voilà. oui, alors, je suis bien d'accord, précisons-le, il y a du travail derrière. C'est ça que j'aime bien avec vous aussi. C'est que vous ne faites pas à notre place, et c'est ça que je voulais aussi. Tout ce qu'on a vu ensemble, parce que là on est quoi, novembre, tout ce qu'on a vu ensemble depuis le début de l'année, c'est pas fini. On a tellement de choses à mettre en place encore que oui, il y a attention, il y a du travail derrière. Là, novembre, là, vous faites combien de chiffre d'affaires sur les derniers mois? Et bien là, on a dépassé les 30K les derniers mois. Un petit 100%. C'est ça. Alors, c'est moi qui vais faire le disclaimer. Effectivement, vous nous avez aidé à tellement structurer la boîte qu'on arrive à gérer de plus gros projets. Donc, on partait de bas. Donc, finalement, c'est vrai qu'on a eu une belle évolution. On a pu bien s'entourer. On a des beaux projets. Donc, c'est que le début. C'est que le Ouais. début. Hein, ouais. Ouais, c'est trop bien, parce que pour le coup, c'est moi qui avais pris l'initiative aussi d'échanger avec vous et de vous faire rentrer dans le programme Ouais. Scalisia. Et on parlait des 30K, on se donnait en gros 1 an pour aller atteindre ces 30K. On est à plus 8-9 mois. Donc maintenant, Ouais. il va falloir aller stabiliser. Ce sera aussi le charme de la croissance, c'est que ça a dû créer encore plein de chaos dans l'entreprise qu'il va falloir gérer et encore plein de problèmes à résoudre. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien. Et qu'est-ce qui t'avait convaincu justement, peut-être à la fois dans nos échanges? Alors, c'est peut-être un peu biaisé parce que tu nous connaissais, mais finalement, il y a plein de gens qui nous connaissent depuis Ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui nous contactent que maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu ou fini de te convaincre, tu vois, de te dire, OK, on y va avec Scalisia? Alors, effectivement, on vous connaissait, mais on ne savait pas exactement ce que vous faisiez. Et donc, c'était très intéressant d'échanger avec toi pour nous expliquer. Et ce qui nous a convaincus, c'est un peu le parcours, vraiment le parcours sur plusieurs mois. Voilà, on ne suit pas bêtement une formation. Voilà. On est vraiment accompagné. Le fait que vous soyez aussi une bande d'experts avec beaucoup de réactivité et en même temps d'agilité, parce que ce qui est assez marrant, c'est entre le parcours qu'on avait vu au tout début et ce qu'on a fait, il y a eu tellement de changements, parce que tu l'as dit, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation et la structuration de la boîte nous a amené d'autres problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Donc, on a dû voir avec Cassandre pour pouvoir changer d'expert, de formateur. Donc, c'était très intéressant. Donc, cette partie-là nous intéressait. Et il y a aussi ce côté un petit peu… Alors, c'est bête ce que je vais dire, mais il y a un moment où nous, on accompagne les personnes pour développer leur chaîne YouTube. En fait, on s'est retrouvé dans le même cas que nos clients ou que certains de nos prospects. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est pas possible. Même si on aimerait. Et oui, il y a un moment, on va parler un petit peu du nerf de la guerre, à un moment, il faut dépenser, faut investir. Voilà, on va dire faut investir pour aller plus vite et plus loin. Et donc, on s'est dit, si nous, on ne peut pas le faire pour notre entreprise, on ne peut pas reprocher à nos clients, à nos prospects, de nous dire « Ah ben non, je veux le faire tout seul », alors que nous, on sait très bien qu'ils ont besoin de nous pour se développer, comme nous, on avait besoin de Scalisia pour se développer. Ouais, il y a un souci de cohérence aussi. Si tu veux demander de l'argent à des gens, il faut aussi être capable, toi, de pouvoir en investir de ton côté. Qui Ouais. plus est, c'était, voilà, vous faisiez 10-15 000. 10-15 000, c'est vraiment une des limites pour rentrer dans l'advisory. Donc, vous faisiez partie aussi des chiffres d'affaires relativement bas, en tout cas, de l'advisory. Donc, c'est une vraie dépense aussi et c'est quand même une vraie décision. Et bravo pour ça, parce que c'est pas toujours facile d'investir. Toujours, c'est toujours très facile de donner des leçons. Ouais, mais je comprends pas les gens pourquoi ils investissent pas et tout quand c'est pour nous. Mais derrière, c'est vrai que quand il faut le faire et quand il faut sortir un peu, quand il faut sortir la carte, ça peut être un peu plus compliqué. Donc c'est déjà top que vous ayez pu rentrer comme ça chez Scalisia. Donc il y avait des enjeux. Vous avez pris la décision de partir avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus plu derrière dans le programme d'accompagnement? Il y a plein de choses finalement à l'intérieur de ce programme. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Nous, c'est vrai, c'est vraiment
le contact et les échanges avec des experts dans leur domaine. Parce que c'est surtout ça qu'on a utilisé. Effectivement, dans votre accompagnement, vous avez plein de choses dedans qu'on a, et je vais le dire honnêtement, qu'on n'a pas utilisé à 100%. On n'a pas utilisé Slack comme on aurait pu l'utiliser. On n'a pas utilisé les calls avec Benoît. Bon, on en a utilisé, mais on aurait pu le faire plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment discuter d'une problématique avec une personne spécialisée dans cette problématique, qu'elle nous pousse au cul, qu'elle nous donne des deadlines, qu'elle nous donne des choses à faire entre les calls pour nous pousser. Parce que c'est vrai que on se retrouve tous les deux, Sylvain, associés, on n'a personne au-dessus de nous. On peut vite partir dans ce train-train de la routine de tant que ça fonctionne, ça vivote, ça va. Et donc, voilà, c'est ce côté-là de me dire, OK, toutes les semaines, j'avais un point avec quelqu'un, je devais rendre des comptes. C'est ça que j'ai beaucoup moins apprécié dans votre accompagnement. Et après, toutes les ressources qu'on peut avoir entre les calls aussi, qui m'ont permis de bien avancer sur certains mois. Ouais, ok. C'est intéressant ce que tu partages. Ça revient à la notion un peu de responsabilité et de N+1 imaginaire. On peut le voir, je le vois beaucoup, moi, chez les entrepreneurs, des gens qui passent du salariat à l'entrepreneuriat, qui ont ce réflexe d'avoir besoin d'une validation pour mettre les choses en place. Or, il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'on vienne te valider quelque chose en entrepreneuriat et le fait que la chose soit bonne. C'est pas parce que la chose est faite qu'en plus elle est bonne. Et la seule chose qui te dit si la chose a été bonne ou pas, c'est le niveau d'argent que tu vas faire rentrer ou en tout cas le résultat que tu vas pouvoir avoir derrière. Donc ça peut être, c'est une première notion qui est hyper importante. Et la deuxième notion, c'est la notion de responsabilisation et de responsabilité. Pourquoi tu as d'immenses sportifs aujourd'hui qui ont systématiquement un coach? Pourquoi le meilleur des gardiens a un coach pour les gardiens? Pourquoi? En fait, c'est cette notion de responsabilité, c'est devoir rendre des comptes à quelqu'un et avoir quelqu'un qui nous suit, qui nous donne un programme et qui nous pas empêche de réfléchir, mais en tout cas qui nous met sur des rails où à un moment on n'a plus qu'à mettre sa capuche et à dérouler. Et c'est aussi un confort, je pense, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, et qu'on est souvent confronté à X décisions par semaine, d'avoir un sparring partner aussi qui peut partager ça, c'est un vrai luxe, je pense. Ouais, c'est ça. Non, mais on avait besoin, parce que c'est vrai qu'on est deux, donc on se pousse quand même mutuellement sur certaines choses. Mais encore une fois, on n'était pas spécialisé dans créer une agence, gérer une agence. Alors oui, il y a plein de ressources sur LinkedIn, il y a plein de ressources sur YouTube, mais un peu comme nous, on vend notre accompagnement, il n'y a rien mieux que de l'expérience de quelqu'un qui l'a fait pour régler des problèmes, quoi. Enfin, donc ouais, pour moi, c'est vraiment le plus que je peux que recommander, parce que c'est ce que je fais aussi dans mon agence, en mettant des youtubeurs qui sont là depuis quelques années au service de nos clients, quoi. Mais pourquoi tu l'as pas fait tout seul? Il y a pourtant plein de contenu sur Internet aujourd'hui, Mathieu. Pourquoi tu te fais accompagner? Pourquoi tu le fais pas tout seul de ton côté? Non, c'est tellement plaisant de pouvoir discuter. Ouais. En fait, le partage d'expérience, il n'y a rien de mieux, quoi. Et ça, c'est pas ce que tu trouves dans des livres ou sur YouTube. Tu as besoin d'échanger parce que je pense qu'on a chacun des problèmes, on les voit tous différemment. Donc top, quoi. Et si on va à un degré de profondeur en dessous, si on apporte un peu d'épaisseur là sur les thématiques que tu as pu travailler, sur quoi concrètement vous avez bossé là pendant cet accompagnement? Alors, au début, on s'était dit qu'on avait bossé beaucoup sur l'acquisition. Donc, on avait commencé par tout ce qui était prospection, appel de vente. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, de la prospection, parce que c'est vrai qu'on est des créateurs de contenu, donc on a toujours créé du contenu, ça suffit. Et donc, on ne voulait pas spécialement aller vers la prospection. Donc, on a fait plus du rebise. On avait beaucoup d'anciens clients qu'on n'avait pas contactés depuis longtemps. Voilà, beaucoup d'affaires suspendues où on n'était pas allé plus loin. Donc, on a pas mal travaillé dessus. Et finalement, assez vite, on a arrêté la prospection parce qu'on a commencé à avoir de plus en plus de clients, parce que Sylvain a fait une super vidéo YouTube. Et donc, finalement, on a travaillé plus le personal branding sur LinkedIn pour travailler un petit peu les profils. On a mis en place du setting. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a revu avec toi
le pricing. C'est vrai. Et dernièrement, et ça je pense que ça a été dernièrement parce que c'est encore actuel, hein, ça c'est le plus gros boulot, en fait c'est toute la structuration d'une agence. Donc c'est bête, mais aujourd'hui je sais que c'est la clé pour nous développer. On sait trouver des clients, on sait créer du contenu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gérer une agence parce que avec Sylvain, on n'est plus du tout dans l'opérationnel. On a une dizaine de freelance prestataires à gérer. Ouais. Donc voilà, c'est plus tout l'univers agence avec les bons outils, les bons process, la bonne répartition des rôles avec Sylvain qui est le plus important aujourd'hui pour nous, quoi. En tout cas, pour moi, c'est ma partie, ça. Et c'est quoi dans l'industrialisation du savoir? Parce que c'est un peu ça, hein, à un moment donné, une agence, Ouais. c'est l'industrialisation de savoir, c'est-à-dire on part du micro et derrière, en fait, il y a une phase de divergence qui se crée où tu as de plus en plus de monde, il faut pouvoir les délivrer. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus complexe justement dans ce côté-là de développement d'agence? Ce qui est le plus complexe au départ, c'est de déléguer des choses que tu maîtrises à quelqu'un d'autre et accepter que ce ne soit pas fait forcément comme toi, tu voulais que ça soit fait au départ. Ça a été dur au départ. C'est-à-dire que j'ai mis quelques mois, quand je voyais des vidéos YouTube, je disais « Ah, j'aurais pas fait ce type de miniature. Ah, j'aurais pas fait ça. » Ouais, mais c'est comme ça. Il faut que je fasse monter en compétences et laisser aussi carte blanche à mes experts qui sont plus doués que moi pour faire de la vidéo YouTube. Pour Sylvain, c'est pareil. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, c'est ça. C'est se dire que l'agence, c'est nous qui la dirigeons. Mais il faut faire confiance à nos experts parce que c'est eux qui la font vivre au jour le jour. Et ça a des bons côtés. Ça a des bons côtés. Ça, il n'y a pas photo. Mais voilà, je pense que c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est de se dire que l'agence, elle tourne sans toi, quoi. Ouais. Et en même temps, ça commence à être un luxe aussi. C'est cool parce que tu es Ah oui, sur d'autres thématiques où bien sûr. plus ça va avancer, plus ton rôle, ça va être de trancher, de prendre les bonnes décisions. Et c'est là tout cet enjeu aussi de réflexion, tu vois, que tu vas pouvoir amener et de sparring. Ouais. Hyper intéressant parce que la thématique pour laquelle vous arriviez au départ, qui est l'acquisition, c'est ce que 90% des boîtes sont persuadées que le goulot d'étranglement vient de là. En réalité, souvent, on est assis sur une mine d'or. Ça peut Ouais. être d'anciens clients, ça peut être un pipe avec des opportunités existantes qu'on a juste bazardées ou absolument pas essorées jusqu'au dernier centime. Et il y a souvent plein d'argent et des quick wins qu'on peut aller chercher comme ça. Donc ça, très, très cool. Et après, de prendre aussi conscience de ce problème opérationnel aussi. Ouais. Chaque problème vient créer un nouveau goulot d'étranglement et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a qui state à rentrer chez Skelisia et qui se dit qu'il n'a pas le temps, l'entrepreneur d'ailleurs, hein, à passer sur sa croissance, que peut-être que c'est trop cher et si ça rate, comment on va faire et peut-être que je peux le faire tout seul aussi, finalement. Je suis pas obligé de me faire accompagner. Qu'est-ce que Oui, tu c'est dis sûr. à un entrepreneur ou une entrepreneuse d'ailleurs, et qui se pose toutes ces questions qui sont hyper légitimes et que très certainement 100% des personnes se sont posées avant de nous rejoindre? Je dirais à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui est dans la situation que tu as décrite, si ça fait des mois que tu cherches la solution et que tu ne la trouves pas, c'est qu'il faut arrêter de la chercher. Faut demander de l'aide. En fait, faut pas avoir peur de demander de l'aide. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas investir. Oui, ça fait mal d'investir, surtout quand tu as pas l'habitude de le faire. Mais j'insiste sur ce mot, c'est un investissement. C'est pas une dépense. Tu vas apprendre des choses, tu vas aller plus vite. Comme tu le disais, c'est pas forcément ton acquisition de problème, c'est plutôt des fois ta structuration. Et ce que tu auras investi avec Scalesia, tu vas t'y retrouver. Tu vas t'y retrouver si tu es sûr. Et ça, je pense que Scalesia va t'aider. Si tu es sûr d'avoir la bonne offre, la bonne audience, la bonne cible, il ne suffit pas grand-chose en fait pour débloquer tout ça. Donc voilà, je le répète, hein, si cet entrepreneur hésite et que ça fait des mois qu'il stagne et qu'il essaye encore
de se dire que tout seul, il va y arriver, cherche encore, allez, 2-3 jours et après appelle Jules. Voilà. Discute avec lui déjà. Discute avec lui. Après, je suis personne pour inciter les gens à le faire, mais on a été dans ce cas. Donc c'est pour ça que voilà, faites-le. Faites-vous aider. Voilà. Envoyez-nous un message, on verra ce qu'on peut Ouais. faire pour vous. Si on peut faire, on vous dira. Si on peut pas faire, on vous dira aussi. Et si on peut faire, vous verrez si ça vous correspond ou pas et si vous avez envie d'avancer. Écoute, merci pour ton temps, merci pour ton partage. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que vous avez différents supports quand même sur lesquels vous intervenez. Où je renvoie les gens? Le classique sur LinkedIn, Sylvain Lepoutre ou Mathieu Germer, assez simple. Après, si vous voulez connaître un petit peu notre travail et surtout mon associé, c'est la chaîne YouTube Le Coin des YouTubeurs. C'est pas compliqué à trouver. Et on a aussi un podcast qui s'appelle Code YouTube. Voilà, on va dire que c'est les principaux canaux. Et en même temps, comme ça, vous nous entendrez encore plus parler. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux. Il y a un site internet, mais voilà, on est des créateurs de contenu, donc venez directement sur nos réseaux. Allez voir ce qui se passe, allez voir ce qui se passe aussi si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, le coin des YouTubeurs, énormément de tips, de conseils. C'est le meilleur endroit pour pouvoir démarrer, donc foncez. Et pareil, hein, envoyez un petit message à Mathieu ou Sylvain si vous avez des interrogations sur comment vous lancer sur YouTube. Exactement. Merci encore et on se voit de l'autre côté. Allez, ciao. Salut.